Hello à toi et sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach de vie spécialisée en psychologie positive et ma mission est de t'amener à un épanouissement personnel au quotidien en te reconnectant à l'énergie de ton cœur. Je t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur et à transformer ta vision du monde extérieur, tout simplement grâce à ton amour intérieur. Je m'appuie sur des méthodes holistiques autour du bien-être physique, physiologique, ainsi que spirituel. Et pour ça, je te partage au quotidien du contenu ainsi que de l'inspiration afin de t'accompagner dans ce voyage qu'est la transformation intérieure. Chaque jour est un don et chaque moment présent est une opportunité d'accéder au champ éternel des possibilités. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à le repartager autour de toi. Ça me motive encore plus à en sortir plein de nouveaux et d'approfondir encore plus de notions. Et d'ailleurs, s'il y a une notion en particulier que tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. C'est vrai que je voulais vraiment vous remercier par rapport au retour que j'ai eu sur les deux épisodes précédents. C'est vrai que je prends énormément de plaisir à faire ces podcasts, surtout que je les fais en improvisation des plus totales. J'ai mes petites notes, mais tout ce que je vous dis, c'est vraiment de l'improvisation pure et dure. Et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Et d'avoir des petits retours positifs, c'est vrai que ça me donne envie de vous sortir encore plus d'épisodes, de partager encore plus de notions. Et ça fait vraiment trop plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, on reste bien évidemment dans ce thème autour de l'épanouissement personnel, cette quête de reconnexion à son être, à son intérieur, à son amour intérieur, à son amour de soi. Et j'avais envie de venir aborder une notion qui, je pense, n'est pas une notion dont on entend parler tous les jours. Peut-être qu'on en entend parler tous les jours, mais on ne fait pas indirectement la connexion avec l'amour de soi. C'est tout simplement le fait d'oser dire non. Vous savez, ce fameux mot à 3 lettres, oser dire non. Et en fait, à travers ce podcast, je voudrais juste tout simplement qu'on apprenne ensemble à dire non. Il y a certaines personnes qui vont avoir une tendance extrêmement... ça va être très facile pour eux de dire non. Et pour d'autres, ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Moi, pour ma part, je peux vous dire, je suis quelqu'un... maintenant, c'est vrai que vu que c'est quelque chose que j'ai conscientisé, maintenant, j'arrive plus facilement à le dire. Mais avant, j'étais quelqu'un qui avait tendance à ne jamais dire non, parce que c'était juste pas quelque chose qui était envisageable pour moi. Je disais tout le temps oui, mais je ne pensais pas le oui. Et c'est là où vraiment je veux en venir, parce qu'il y a vraiment cette différence qui se marque entre le fait de dire non et d'incarner le non. Pareil pour le oui, de dire oui et d'incarner le oui. Par exemple, demain t'es invité à un événement, une soirée, un dîner. Au fond de toi, t'as pas envie d'y aller, mais tu vas dire oui. Et tu n'incarnes pas ton oui. C'est un faux oui que tu incarnes, parce que tu dis oui, mais à l'intérieur, tu penses non. Donc c'est pour ça que je voulais dire qu'il y a vraiment cette différence entre le dire et l'incarner. Parfois, il est facile de dire non, comme il est facile de dire oui, mais par contre, il est beaucoup plus difficile d'incarner le non et d'incarner, ou même d'incarner le oui d'ailleurs. Je sais pas, un ami par exemple vous demande de l'aide pour son déménagement. Et vu que c'est votre meilleur ami, peut-être que vous n'allez pas oser dire non. Vous êtes dans une période où vous êtes extrêmement fatigué, vous êtes fait mal au dos au travail. C'est vrai qu'un déménagement, c'est un peu la dernière des choses dont vous avez besoin. Mais vu que c'est votre meilleur ami, vous allez dire oui, mais vous n'allez pas incarner le oui. Vous n'allez pas le faire avec 100% de votre volonté, en quelque sorte. Donc je pense que c'est vraiment une situation qu'on a tous vécue. Le fait de dire oui alors qu'on pense non, ou de... Dans l'autre sens, on ne le sent pas vraiment. Le fait de
de dire non alors qu'on pense oui. Peut-être, après, dans tous les cas, toutes les situations sont faisables, mais là où je voulais vraiment qu'on s'appuie, c'est de voir pourquoi, tout simplement. C'est parfois difficile pour nous de dire non et d'incarner ce non. Je me suis pas mal posé la question et c'est vrai que je pense que pour nous tous, on a du mal à dire non parce qu'on a peur, tout simplement. Ça reflète une peur de ce que la personne en face de nous qui nous invite à cet événement, qui nous invite à cette soirée, à ce dîner, qui nous demande de l'aider pour ce déménagement. On a peur de ce qu'elle va penser de nous. On a peur que la vision qu'elle a de nous change. On a peur de la blesser. On a peur qu'elle nous rejette. On a peur qu'elle change d'avis sur nous. On a peur qu'elle soit triste, qu'elle soit déçue. On a peur qu'elle nous voie différemment, qu'elle ne nous propose plus rien, par exemple dans le contexte d'une fête ou d'un dîner. On a peur d'être exclu. Et donc en fait, le fait de ne pas dire non, de ne pas incarner ce non, ça reflète une peur à l'intérieur de nous. Moi, pour ma part, je sais très bien que quand on m'invitait à des soirées et que j'étais juste épuisée de la journée que j'avais faite et que je savais que je voulais juste rentrer tranquillement à la maison, me faire une petite tisane, un petit film, un petit masque, et qu'on m'invitait à une soirée et qu'on m'enjaillait, on me disait voilà, c'est l'anniversaire de machin, tu peux pas manquer ça, c'est vrai que parfois c'était difficile pour moi de dire non, parce que j'avais l'impression que si j'allais dire non, j'allais paraître pour la fille ennuyante, qui sort pas, qui reste chez elle, qui fait pas grand chose de sa vie, et c'est fou parce qu'indirectement c'est des pensées limitantes qu'on se met indirectement dans notre tête tout seul. Et c'est là où c'est assez impressionnant, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais vraiment, vraiment revenir sur cette notion. Surtout que je pense qu'il y a un petit truc important à noter. Si jamais tu dis oui, si tu dis, par exemple, on t'invite à une soirée et que tu dis oui, mais que tu penses non, au plus profond de toi, tu penses non, tu n'as pas envie d'y aller, par exemple, dans cet exemple que je vous disais avec moi, qui dit oui pour aller à cet anniversaire, mais au fond de moi, j'ai juste envie de passer la soirée dans mon lit à boire ma tisane. Si je dis oui, mais que je pense non, mon consentement n'est pas réel. C'est-à-dire que, indirectement, sans le savoir, inconsciemment, je décide de placer l'autre en agresseur. Je le remplace un petit peu en bourreau. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous vécu cette sensation. Tu dis oui, mais tu penses non, et du coup, indirectement, la personne en face de toi qui t'a invité, qui t'a proposé d'aller dans tel endroit, ou qui t'a demandé de l'aide, indirectement, tu vas la placer comme quelqu'un qui t'agresse, qui te force à faire quelque chose, qui t'oblige à te rendre quelque part. Et indirectement, tu te places dans la posture de victime. Et je trouve que c'est juste super, 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 super puissant. Et c'est une notion, je trouve ça juste magnifique de s'en rendre compte. Moi, c'est une sensation que j'ai énormément vécue. C'est vrai que c'est limite, tu te victimises, tu te dis, franchement, il est pas cool. Limite, dans ta tête, tu te dis, il m'a poussé à être là. Alors qu'à aucun moment, ça doit tourner comme ça dans ta tête. En fait, ce qu'il faut simplement se dire, je pense, c'est que quand tu dis non, quand tu dis oui en pensant non, en fait, c'est comme si tu reniais ton propre bien-être pour celui des autres. Tu te sacrifies en quelque sorte pour le bien-être des autres. Parce que dès l'instant où tu dis oui mais tu penses non, tu te mets en retrait. Tu te mets en arrière. Tu ne penses plus à toi. Tu ne deviens plus ta priorité. Tu n'es plus tu n'incarnes plus la personne que tu es véritablement au fond de toi, en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais d'ailleurs, il y a un petit point supplémentaire à prendre en compte. Quand tu dis oui, mais que tu penses non, indirectement, tu ne te respectes pas toi, parce que tu ne respectes pas ton souhait profond qui est
de dire non, mais tu ne respectes pas indirectement aussi la personne qui est en face de toi, parce que tu lui exprimes quelque chose que tu ne ressens pas à l'intérieur de toi. Et tu vois, par exemple, si c'est dans le cas d'une toute nouvelle amitié ou autre, la personne va avoir un avis sur toi qui du coup ne va pas être le vrai, qui ne va pas être l'incarnation de qui tu es véritablement. Si par exemple, moi, j'avais osé dire à ce moment-là, dans cette situation d'anniversaire, écoute, je préfère sincèrement être seule chez moi ce soir, prendre ma tisane, alors peut-être que la personne aurait été extrêmement déçue et aurait été très fâchée contre moi, ou peut-être, dans l'autre cas, elle m'aurait dit, bah écoute, c'est trop bien, moi aussi j'adore faire ça, on se fera l'anniversaire à un autre moment, profite bien et on verra après. En fait, je pense que vraiment, c'est ce moment où on a peur de dire non parce qu'on a peur de blesser la personne en face. Et je pense qu'on a peur aussi du fait de dire non parce que dès l'instant où tu vas dire non, tu vas te confronter volontairement à un instant qui n'est pas agréable. Tu vas te confronter à un instant où tu te demandes ce qui va se passer un peu. Je sais pas si je suis très claire, mais à partir du moment où tu dis, écoute, je suis navrée, mais ce soir, je décide de prendre du temps pour moi. Je suis extrêmement fatiguée, je préfère vraiment rester seule. Désolée, je ne peux vraiment pas me déplacer pour ton déménagement, je me suis fait extrêmement mal au dos, je veux vraiment prendre du temps pour moi. Tout simplement, on va être confronté à un instant de mal-être, en quelque sorte. Et je pense qu'en fait, le but, c'est vraiment au lieu d'avoir peur de ce moment, c'est vraiment de le prendre avec amour, en quelque sorte. C'est de le voir de la meilleure des façons. Parce que à partir du moment où tu décides de prononcer ce non, à partir du moment où tu oses dire non, que tu te mets face à cette situation d'inconfort que cela va peut-être te procurer de dire non, mais qu'au fond tu te dis oui à toi d'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à préciser. Tu te mets dans une situation d'inconfort à dire non avec la personne en face de toi qui va potentiellement être déçue, mais indirectement c'est une preuve d'amour énorme pour toi-même parce que tu dis non et donc tu prononces oui pour toi. Tu prononces un oui pour ton bien-être. Et à ce moment-là, tu effectues un pas de plus sur le chemin de l'amour de soi. Moi, j'aime bien imaginer, vous savez, l'amour de soi comme un grand chemin, avec le soleil qui illumine le chemin, les arbres tout autour. Et à partir du moment où tu décides de dire non pour dire oui pour toi, à l'intérieur de toi, ah bah là, c'est le début du merveilleux parce que tu effectues un pas pour toi, sur le chemin de l'amour de toi. À ce moment-là, tu t'attribues un amour pour toi-même, pour ton intérieur, pour ta personne, qui est extrêmement profond. Tu te choisis pour toi, tu te choisis pour ce que tu ressens à l'intérieur de toi, pour ce que ton cœur te dit, pour ce que ton cœur pense, pour tout ce qui t'englobe. Et forcément, ça va venir te procurer du positif. Donc peut-être que le moment présent ne sera pas... Peut-être que ça va très bien se passer, peut-être que ça va être un moment un petit peu plus délicat, disons. Mais le positif de la situation est tellement plus puissant, il est tellement plus beau, et c'est une véritable, en quelque sorte, comme une déclaration d'amour que tu te fais à toi-même, parce que tu te mets en priorité. Et sincèrement, c'est un peu ce que je vous partage dans les podcasts que je vous fais, mais pour moi, véritablement, le bonheur, si tu es véritablement dans une quête de bonheur, le bonheur, tu le trouveras dans l'amour que tu vas t'accorder à toi. Ton bonheur va commencer par l'amour que tu t'accordes à toi. Et plus tu vas t'accorder de l'amour pour toi, et plus tu vas t'épanouir, tu vas sourire, tu vas t'ouvrir au monde qui t'entoure. Et vraiment te mettre en priorité, te mettre à la base de tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment le principal pour ton épanouissement personnel. Et ça commence par oser dire non quand tu penses non. Et ne pas dire oui quand tu penses non. Et je trouve ça vraiment juste magnifique. Il y a vraiment une notion de respect à partir du moment où tu dis non et que tu penses véritablement non.
Il y a vraiment cette notion de respect pour toi, pour ton intérieur et pour la personne que tu as en face. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Parce que malheureusement, plus tu vas dire oui alors que tu penses non, plus ton estime de toi-même, elle va baisser. Plus tu vas te mettre en seconde position, moins tu vas te mettre en priorité, plus tu vas penser aux autres avant toi. Et plus tu vas dire oui au lieu de dire non, plus ton estime de toi va baisser. À chaque fois que tu dis oui mais que tu penses non, tu ne t'honores pas. Tu ne te mets pas en avant, tu ne te respectes pas. Et je le dis vraiment de toutes les façons parce que je pense que c'est vraiment important de l'entendre. Moi je trouve que c'est une notion sincèrement qu'on n'entend pas tant que ça et je la trouve mais tellement puissante parce que c'est juste 3 petites lettres. Hein. C'est entre le oui et le non, il y a, il y a un petit nuage au niveau de la prononciation. Mais pour ce qui est de l'incarnation, pour ce qui est de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur en termes de respect de soi, de respect de l'autre, d'amour de soi, c'est un univers entier, clairement. C'est un univers, parce que dès l'instant où tu comprends ça, bah déjà, je trouve que ça rend indirectement tes prises de décision beaucoup plus agréables. Parce que dès l'instant où tu vas dire oui et que tu penses véritablement oui, ça va te donner cette sensation de qu'est-ce que ça fait du bien. Je dis oui, j'incarne le oui, mais bien sûr que je vais t'aider à déménager. Je ressens toute cette envie à l'intérieur de moi qui me dit mais oui, j'ai envie de t'aider à déménager parce que je vais rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, je trouve que ça fait que tes prises de décision après mais sont 1000 fois plus motivées. Elles sont beaucoup plus puissantes. Et quand tu dis non, c'est tout simplement quand tu dis non et quand tu oses dire non, il faut tout simplement que tu sois à l'aise avec ce qu'on pourrait appeler, ce que je disais, donc ce moment qui n'est pas forcément agréable, on va l'appeler comme un petit moment de battement, un petit moment de flottement. Tu sais pas trop si voilà, ça va être bien pris en face ou si ça va pas du tout être bien pris. Mais le but, c'est que tu sois à l'aise avec ce moment. Et dans tous les cas, la finalité, elle n'est que positive. Parce que même si la personne en face, elle va pas être contente sur le moment, elle va pas comprendre, peut-être qu'elle comprendra le lendemain. Parce qu'elle se dira, en vrai, au moins elle m'a dit ce qu'elle pensait, elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit dans le fond qu'est-ce qu'elle voulait, et je préfère ça, plutôt que quelqu'un qui serait venu et qui aurait pas fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Et je pense que personne ne veut ça au fond. Personne ne veut que quelqu'un fasse les choses alors qu'il n'a pas envie de les faire. Donc vraiment, plus tu diras non, plus tu incarneras ce non que tu dis. Et d'ailleurs, il en est pareil avec le oui. Et plus tu seras à l'aise avec ce moment. Et plus tu prendras confiance en toi. Plus ta confiance grandira. Ton estime de toi, mais elle aura rien à voir. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux de prendre conscience de ça. Parce que tu dis non, tu prononces le non, tu l'incarnes, mais tu te dis oui à toi. Tu te dis oui pour ton bien-être, tu te dis oui pour ton respect intérieur, pour ton amour intérieur. Tu te dis oui à ton cœur, tu te dis oui à ton amour, à tout ça. Et je trouve que ça, il n'y a vraiment rien de plus beau. C'est juste magnifique et c'est sincèrement un des plus beaux pas que tu peux effectuer sur le chemin de l'amour de soi. Donc voilà, en gros c'était vraiment ce que je voulais vous partager, cette notion d'oser dire non. C'est, moi comme je vous le dis, quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pendant très longtemps. Mais dès que j'ai compris l'importance du fait de me faire passer en priorité, parce que ma vie tout simplement je vais la faire avec moi, et ta vie tu vas la faire avec toi, d'abord et avant tout, c'est important de se faire passer en priorité. Il faut savoir qu'il n'y a absolument rien d'égoïste dans le fait de se faire passer en priorité. C'est une notion qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un podcast à ce sujet-là aussi, parce que j'ai énormément de gens qui parfois me répondent en me disant mais t'es sûr, c'est quand même vachement égoïste. Et puis même moi, c'était une réflexion que j'avais au début de ne pas oser dire non, parce que je me disais, mais attends, t'es quand même égoïste, cette personne, elle t'a aidé à faire ça, nanana. Il n'y a rien d'égoïste. C'est simplement un autre pas, encore une fois, sur le chemin de l'amour de soi. D'ailleurs, je pense que j'ai vraiment utilisé ce schéma en soi, parce que
J'aime beaucoup cette idée de chemin d'amour de soi, tous les pas qu'on peut faire pour y parvenir, pour y marcher de façon la plus fluide et la plus belle possible, disons. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de vous partager cette notion. Je trouve qu'elle est juste merveilleuse. Pas assez mise en avant, mais du coup c'est trop cool parce que ça me fait un sujet à vous partager qui je pense vraiment peut vous servir. Donc la prochaine fois qu'on va te proposer quelque chose, concerte-toi d'abord, concerte ton cœur, concerte ton âme, ton corps, vois comment il réagit. Si on te propose d'aller à une soirée, est-ce que tu as l'impression que tu es plutôt fatigué ou est-ce que justement tu as trop envie d'y aller? Bon, souvent quand on dit oui et qu'on incarne le oui, il sort assez rapidement, mais c'est vrai que le non, parfois, moi je sais que ça m'a pris un certain temps avant de véritablement prendre conscience de mon corps, comment est-ce qu'il réagissait. Peut-être que c'est pas quelque chose que tu sentiras tout de suite, mais tu peux t'entraîner chez toi à la maison et essayer vraiment d'être à l'écoute de ton corps pour voir comment celui-ci réagit en fonction des propositions qu'on te fait. Est-ce que celui-ci t'invite à dire oui ou est-ce qu'il t'invite à dire non? Mais je pense sincèrement que tout l'exercice tourne bien évidemment autour du fait d'écouter ton corps, d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition, d'écouter tous les messages qu'il t'envoie, tout ce qu'il te partage, parce qu'il t'en dit des choses au quotidien, ton corps, ça, ton cœur, je peux te le dire, il y a beaucoup de messages qui te sont envoyés au quotidien. Maintenant, c'est juste à toi de savoir si tu veux les entendre ou non, d'être ouvert à ces messages, de les conscientiser. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment faire du bien à soi-même, à appliquer tout simplement. Et je pense que c'est une notion qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc voilà, je pourrais en parler très 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 longtemps, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, ça m'a fait énormément plaisir de le partager. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer vos petits retours en commentaire si jamais ça a pu vous être utile. N'hésitez pas à le partager surtout à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre tout simplement ce type de notion. Et c'est vrai que si cette notion d'épanouissement personnel t'intéresse, si c'est quelque chose qui t'intrigue, que tu te lances sur ce chemin de l'amour de soi, bienvenue d'ailleurs, j'ai mis à ta disposition un e-book complètement offert qui comprend 3 clés à l'épanouissement personnel. Le but est de vous apporter toujours plus de contenu pour vraiment vous accompagner sur ce chemin merveilleux qui est l'amour de soi et l'épanouissement personnel, même si c'est la même chose en quelque sorte. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire aussi. Et je serais très curieuse d'avoir vos petits retours sur celui-ci d'ailleurs aussi. Et voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de me retrouver avec vous ce soir. Et je vous souhaite vraiment de vous épanouir, de vous connecter à votre amour intérieur, de dire non pour vous, de vous respecter vous-même en incarnant ce non, de ne plus dire oui en pensant non, ne pas penser que c'est quelque chose d'égoïste, d'être à l'aise et d'embrasser ce moment de battement et toujours penser que dans tous les cas, ce non que vous prononcez est un oui que vous vous prononcez à vous. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire à soi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous pendant ce moment-là. Je vous envoie énormément d'amour et on se retrouve au prochain épisode.